Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 24 janvier. Voilà, il arrive que vous ne trouviez pas de nouvelle lune ou de pleine lune en vidéo, c'est que je les ai faites par écrit, ça arrive aussi, car il existe un blog qui s'appelle La Voix des Anges, c'est le blog dédié aux harmoniques, la voix avec un X. Alors pourquoi la Voix des Anges? Parce que l'arcane 6 des harmoniques s'appelle la Voix des Anges et désigne la diffusion, l'expression, la communication. Donc quoi de mieux que la voix des anges pour parler des harmoniques? C'est ce qui différencie du site officiel des harmoniques et de la chaîne officielle des harmoniques sur laquelle vous vous trouvez. Et d'ailleurs, je vous en remercie, vous êtes toujours là, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc cette nouvelle lune en Verseau, on va parler un petit peu du Verseau puisque je fais toujours des petits liens, plus ou moins. Et bien cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, du 24 janvier, elle nous parle de quoi? Le Verseau va nous donner envie de nous libérer, un désir d'indépendance, un désir de déployer un petit peu ses ailes, un désir d'être créateur, créateur de sa vie, un désir de libérer son potentiel et d'avoir cette sensation de vivre son plein potentiel. Je dirais que le Verseau nous amène un petit peu cette dimension. Nouvelle lune en Verseau, donc, pour se détacher de quelque chose, se libérer, être plein de son potentiel. En ce moment, j'écoute un petit peu autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits de leur situation. Je parle au niveau de la place dans la société, de la profession. Voilà, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. Alors je ne dis pas que tout le monde a envie de devenir thérapeute ou des métiers de ce style, mais il y a quand même une tendance qui fait que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans le système actuel, et pour cause, et ont envie d'aller vers autre chose, d'aller vers quelque chose de plus essentiel, de faire les choses non pas parce qu'il faut bien payer les factures, mais parce qu'il faut bien suivre la voie de son cœur, par exemple. Voilà. Le Verseau pourrait apporter cette dimension, alors tous les signes l'apportent, évidemment, mais c'est vrai que pour la tendance de ce signe qui est je veux être indépendant, je veux me libérer de quelque chose, eh bien on y est, on y est particulièrement ces temps-ci. Euh, Même quand j'écoute certains collègues qui sont profs et qui me disent je sens bien que j'ai autre chose à faire quand même. Ça peut être une vocation, bien sûr, mais tout le monde ne s'y retrouve pas forcément. On croit, et puis finalement, on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose d'autre qui appelle. Voilà. Et je donne l'exemple de collègues profs, mais aussi dans tous les corps de métier. On est dans un métier pour certaines raisons, mais on est appelé par autre chose. Les harmoniques, au 24 janvier 2020, nous parlent de la foudre, du masque et du livre. Dans le système des harmoniques, la foudre, c'est l'harmonique 11, que voici, qui ressemble énormément au Verseau, déjà parce qu'elle ressemble à Uranus, la planète du Verseau, une des deux planètes du Verseau. Elle a ce côté un petit peu révolté, elle a ce côté électrique. On reconnaît bien le petit Uranus et le petit Verseau dans tout ça. La foudre de vent, dans le calendrier des harmoniques, c'est la foudre de vent qui nous dit « Oui, vous avez besoin de vous détacher et de vous libérer, mais attention !» La foudre, c'est quand même un élément naturel qui peut faire peur, qui vient secouer un petit peu. Et l'élément vent, c'est un autre élément naturel qui peut être destructeur. Il faut bien faire attention à la foudre de vent. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis qu'elle a par certains aspects des côtés inattendus et qui peuvent bouleverser. Cette nouvelle lune, finalement, à quoi elle nous invite? Est-ce qu'elle nous dit « Ouh là là, stop, ne changez rien, c'est trop dangereux ». C'est pas tellement ça. Elle nous dit, vous pouvez changer quelque chose dans votre vie, mais faites-le peut-être avec prudence. Faites-le avec réflexion. Peut-être que ce vent, ce fameux vent qui décrit la foudre de vent, n'est pas un vent à prendre à la légère, c'est-à-dire, attention, tout peut s'écrouler en fait, du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de vous mettre des peurs, évidemment, mais de vous dire qu'actuellement, on a envie de changer quelque chose, on a envie de sortir d'une situation pour aller vers du nouveau, et cette envie est telle qu'elle peut nous donner une espèce d'insatisfaction qui peut se révéler dévastatrice. Envie de tout péter d'un coup et de foncer dans le mur.
C'est évidemment pas le conseil de la foudre de vent, qui pourtant est très puissante. Elle nous dit tout changer, oui, mais tout changer comment? C'est ça le truc. La foudre de vent n'est pas seulement la tourmente, la tempête. Moi, j'entends tempête, la foudre de vent. Non, c'est aussi la puissance de l'esprit, la puissance du raisonnement, la puissance de la force de cette énergie de révolution qui est encore sous-jacente, mais qui est bien là, qui est en train de nous remuer tous plus ou moins. Donc oui, changement, c'est important. Oui, intégrer le nouveau monde, c'est traverso ça, ce fameux nouveau monde dont on nous parle. Mais voilà, il y a certaines choses à prendre en considération. Par exemple, en astrologie traditionnelle, cette conjonction euh, qui a eu lieu le 12 janvier, Saturne-Pluton, et puis il y a le Soleil qui s'y est rajouté, hein, euh, voilà, sa petite parenthèse astrologique, mais Saturne-Pluton en Capricorne, très forte conjonction, eh ben on nous dit bien qu'il y a une révolution qui se fait avec Pluton, qui apporte les changements, mais on nous dit aussi, attention, il y a Saturne qui est là. Voilà, donc c'est une transformation qui est profonde et qui, à mon avis, doit être lente. C'est comme ça que je le vois. Pourtant, à la nouvelle lune du 24 janvier, on a la foudre, qui n'est pas franchement lente. Alors on va continuer de décrypter et on va regarder l'ascendant de cette nouvelle lune, qui est le masque blanc. L'ascendant de la nouvelle lune, le masque blanc, nous parle de ce que nous incarnons. Nous voulons changer quelque chose, mais la foudre de vent est là, et le masque est blanc. Dans le calendrier des harmoniques, c'est un masque blanc qui nous dit « Attention, si vous voulez passer d'un monde à l'autre, apprêtez-vous à avoir une nouvelle peau. » Et cette nouvelle peau, elle est blanche, il faut la définir, il faut pouvoir la créer soi-même. Le masque est blanc, ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir incarner ceci? Est-ce que, tiens, je prends un exemple, je veux monter une affaire, je veux être chef d'entreprise, alors d'accord, mais le masque est blanc, c'est-à-dire est-ce que vraiment tu vas jouer ce rôle? Est-ce que tu es prêt à payer tant? Est-ce que tu es prêt à être 24 heures sur 24 présent? Est-ce que tu sauras répondre à toutes les situations? C'est un petit peu ça le masque blanc. On vous met un masque et on vous dit, bah voilà, est-ce que tu vas pouvoir jouer ce rôle? Le masque blanc, c'est aussi comment tu te positionnes par rapport aux autres. Est-ce que tu utilises le relationnel? Est-ce que tu as les bonnes relations? Est-ce que tu vas être capable d'aller vers les gens? Ou est-ce que tu vas être capable de faire en sorte que les gens viennent à toi? Qu'est-ce que tu vas leur proposer? Voilà, comment vivre ce nouveau monde dont on rêve? C'est un petit peu ça le masque blanc. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'invitation à la patience et à la réflexion surtout. La réflexion. Voilà, Saturne, Pluton. Moi je me dis, il faut réfléchir quand même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre le changement proposé par la foudre. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire au pied levé ou sur une impulsion. Ce sont les dangers de la foudre de vent. Pas réagir sur une impulsion, mais plutôt sur une véritable énergie, un véritable désir, une vraie conviction, mais en restant quand même souple et en analysant bien la situation. En se posant la question de qu'est-ce qu'on veut incarner avec ce masque blanc. Voilà. La troisième carte, c'est donc quand on additionne, hein, je parle de cartes toujours, hein, mais c'est le livre. Quand j'additionne la foudre et le masque, je trouve le livre. C'est une manière de nous dire, voilà, le livre c'est le destin, c'est un petit peu la destinée. Et comme c'est la quête de vie, c'est la troisième harmonique de cette nouvelle lune, elle nous dit, voilà, vous allez vous engager. C'est pour ça qu'on nous pose cette question. On veut changer, oui, mais changer comment? Est-ce qu'on fait le changement au pied levé? Non. Comment on le fait alors? Il faut y réfléchir parce qu'au final, il y a certaines choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir. C'est un petit peu le sens du livre. Voilà. On nous demande de nous engager dans une nouvelle voie et de nous engager vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de possibilité de se tromper, mais ça nous dit, si vous observez bien votre masque blanc, si vous vous posez vraiment la question de vos capacités ou en tout cas, bref, si vous n'écoutez pas une impulsion, mais plutôt quelque chose de raisonné, vous allez parvenir à faire cette révolution totale. Et elle va même s'accélérer, elle ira beaucoup plus vite qu'on le croit, finalement. Parce que la foudre de vent, avec l'élément vent, il y a quand même l'idée de souplesse et de fluidité. Voilà.
Donc le message de cette nouvelle lune en Verseau, avec la foudre devant, c'est oui, faisons du changement, oui, libérons-nous de quelque chose. Avec le masque blanc, souvenons-nous que nous avons tout à créer. C'est à nous de créer ce personnage que l'on veut être. Je dis ce personnage à cause du masque blanc. Et il y a un côté, pas définitif, mais un côté, utilisez votre foi, croyez en ce changement. Simplement, gardez le cap avec le livre. Cette harmonique du livre, je connais des gens qui sont nés avec l'harmonique du livre, en harmonique source. Ce sont des gens qui parviennent à vous convaincre parce qu'ils sont eux-mêmes convaincus. Et il y a d'ailleurs un livre célèbre, c'est Jean Monnet, qui disait j'arrive à convaincre les autres parce que moi-même je me convainc d'abord, avant toute chose, je ne me convainc pas à la légère. Bon, c'est la citation du livre, mais il y a aussi la foudre. Vous avez des citations de foudre qui vous dit, par exemple, dans la foudre, vous avez la mode, c'est ce qui se démode. Donc, on a besoin d'apporter du changement. Qui a dit ça? Il y en a deux qui ont dit ça. Il me semble que c'est Coco Chanel qui avait dit la mode, c'est ce qui se démode. Voilà, donc, vous avez aussi, avec le masque, vous avez Shakespeare qui était masque, c'est assez drôle, et qui disait je vois ce monde, je tiens ce monde pour un vaste théâtre où chacun joue son rôle. C'est effectivement ce qu'il a fait, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est un message de ne précipitons pas les choses, mais faisons-les et faisons-les intelligemment. Libérons-nous intelligemment de l'ancienne peau, de l'ancien monde. C'est un petit peu ça. C'est comme ça que je propose la lecture de cette nouvelle lune. Après, bien sûr, les harmoniques font appel à votre intuition. Si elle vous parle, c'est parce que vous avez peut-être été sur le formulaire et vous avez fait le calcul en mettant la date de naissance et vous vous êtes dit, tiens, je vais faire celui de mes proches, etc. Ce système des harmoniques, il apporte une nouveauté. Moi, je vous invite à le faire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur le site des harmoniques, vous calculez votre harmonique en mettant juste votre date de naissance, et vous verrez, ça va peut-être faire écho. En mettant 24 janvier 2020, vous aurez les trois signes dont je viens de vous parler, et vous verrez que pour vous, ça vous parlera de quoi est-ce que j'ai envie de me libérer avec la foudre, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner avec le masque, quelles sont mes croyances avec le livre. Vous y trouverez votre compte. En fait, ce sont des messages qui sont là, qui sont délivrés pour que vous puissiez en faire quelque chose. C'est pas je vous déverse quelque chose, enfin bon, le Verseau évidemment, mais c'est pas je vous déverse et puis vous prenez, c'est pas seulement ça. C'est chacun a quelque chose à comprendre, chacun peut apporter un message en fait. Et puis, moi je vous remercie parce que vous partagez, vous likez, vous envoyez aux uns et aux autres les vidéos, les articles, et ça fait tourner le système, ça fait tourner ce désir que j'ai, comme beaucoup, de passer à un monde nouveau dans lequel on vit selon son cœur et dans lequel on a envie d'élever les consciences en fait. Voilà, c'est ça qui est essentiel. À quoi on passe nos journées? Tiens, tiens, je vais au boulot. Ouais, ok, alors je suis allé au boulot de 8h à 18h. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça sert forcément. Ça sert forcément. Mais pour qui on bosse? C'est ça la question. Pour qui on travaille? Quel est notre rôle? Le masque blanc. Voilà, je vous invite donc à être créateur de votre masque blanc, à le parer de toutes les couleurs que vous voudrez. Et je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.